Juste après la fin des combats, alors que tout le monde espère que le grand adversaire a été défait, que le héros revenu de sa propre mort qui est venu mener les morts qui marchent à la bataille était pour de bon, celui qu'il fallait abattre pour que ça s'arrête. Après, donc, tout un chacun s'imagine que c'est terminé. Sauf qu'apparemment pas. Apparemment, notamment au-delà des 2 murs romains qui défigurent encore le pays, apparemment là-haut, en Alba, il y a encore des morts détrempés qui sortent de l'eau, en bien plus mauvais état. Mais ils continuent de grimper sur le littoral et de venir combattre simplement, inlassablement, tout être vivant qu'ils puissent croiser. Ils ne sont plus organisés en cohortes, ils ne sont plus une armée, ils sont bien moins dangereux. Ils sont si mal en point pour la plupart que des enfants trouvent malin de s'amuser à s'attaquer à eux. Cela finit souvent mal, cela finit souvent très mal. Et puis, le problème de la mort indigne perdure. Quiconque meurt en les combattant finira par rejoindre leur rang. Donc, ce problème doit être réglé une fois pour toutes. C'est ainsi que, après la sécheresse, après la pluie, les morts qui se relèvent, la guerre, la victoire sur le leader de ces morts qui marchent, persiste un problème à résoudre. Et bien entendu, pendant ce temps-là, la vie doit reprendre son cours. Le pays qui a été rincé par le printemps de pluie, après avoir été craquelé par l'été de 12 saisons, doit être rebâti. On doit refaire des sillons dans la terre, on doit retracer ou dégager les routes. On doit tout refaire. C'est ainsi que tous ceux qui ont prêté main forte contre cette armée impossible et participé à la victoire sont invités à une table des négociations, à une table de règlement, à une table ronde. Et cela se passe en Urquhart, un château, enfin un gros fortin, en Alba, dont les fenêtres donnent sur la mer de Scandinavia. Et pendant que cette grande réunion a lieu, où tous les pairs du royaume se rendent ou alors envoient des ambassades, les travaux doivent commencer. Car partout où l'eau croupie persiste, le pays reste contaminé. Partout où les sources ne sont pas consacrées par un druide, réenchantées par un cili, débouchées par un toile, eh bien, l'eau reste un problème. C'est quelque chose qui avait été annoncé autrefois à Arthur, que l'eau serait à la fois sa meilleure alliée et l'ennemi inlassable de son règne. Comme quoi, on devrait peut-être davantage prêter l'oreille aux prophéties ou aux récits des vieux chevaliers.